Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un point lecture de mes lectures de début mai-février. J'ai eu énormément de retard depuis décembre, j'ai beaucoup de mal à gérer mes lectures et la chaîne. Donc voilà, j'ai peur que ce soit un peu brouillon, pourtant c'est des très bonnes lectures, je vais vous présenter. Mais voilà, j'ai quand même oublié pas mal de choses. Donc on y va tout de suite. Premièrement, j'ai lu Ténèbres, prenez-moi la main de Denis Léane chez Rivage, que j'avais lu en lecture commune pour la lecture commune qu'organisait Séverine, disait bien ce livre. Ici, c'est le tome 2 de la saga. J'avais lu le tome 1 fin 2016 que j'avais bien aimé. Et j'ai encore plus aimé celui-ci. On retrouve Patrick Kenzie et Angela Gennaro, donc Angie, qui sont deux détectives privés, et on va les suivre sur une nouvelle enquête. Voilà, j'ai bien aimé. C'est un roman noir assez ancien, donc j'aime beaucoup ça en fait, l'ambiance. J'aime beaucoup ces deux personnages, que ce soit Patrick ou Angie, les deux sont juste super et leur duo fait tout en fait. Donc je continuerai cette saga avec le troisième tome qui est Sacré. Mais vu que Séverine ne continue pas les lectures communes sur cette saga, je n'ai pas de temps précis. Je lui ai mis un 8,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu La prophétie, le tome 2 des Rois de Si de Magara Kizi de Johanna Zahir, donc qui est auto-édité. Ici, c'est également le tome 2. J'avais lu le tome 1 en mai-juin 2016. J'avais énormément aimé. J'avais rencontré l'auteur au Salon du Livre Paris 2016. Et je vais la retrouver au Salon de Paris de cette année. Et comment vous dire que j'ai encore plus aimé ce roman. Dans le premier tome, on retrouve Soulia et Liam qui est un jeune couple, ils ont 18 ou 20 ans. 20 ans il me semble. Donc voilà, on va se retrouver dans un roman qui dans le 1 semblait plutôt post-apocalyptique, suite du coup au crépuscule des puissances qui va ravager la France, puisque Margaret Kissy se situe dans le sud de la France. Et je trouve que dans ce tome-ci, on bascule un peu plus dans le fantastique, ce qui n'est pas un inconvénient ou un point négatif, puisque voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré retrouver les personnages de Soulia et Yam qui sont de plus en plus attachants et pour qui on a de plus en plus peur, puisque l'auteur n'épargne pas du tout ces personnages. Dans la fin du premier tome, on avait un personnage qui rejoignait le couple et qu'on retrouve ici, donc au début. Ici, c'est une suite directe du tome 1. Donc quand vous quittez le tome 1 et que vous reprenez celui-ci, vous reprenez directement là où vous avez quitté nos jeunes gens. Donc voilà, c'est un roman qui se lit très vite, qui est abordable pour ceux qui ne sont pas habitués à ce style de lecture. Moi, j'aime bien de temps en temps lire ce genre de romans quand c'est bien écrit et quand ça m'attire. Là, c'est juste ce qu'il fallait. J'aime beaucoup l'écriture de Johanna Zahir et je lui prendrai son autre roman dystopique qui est WWW, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le titre là et qui est un one shot. Donc voilà, si vous voulez tester la plume de Johanna Zahir sans forcément commencer par cette saga, vous pouvez aussi prendre son autre livre en one shot. Et Johanna Zahir écrit notamment d'autres styles de lecture. Je crois qu'elle écrit des poèmes et des thrillers. Donc voilà, je remercie encore Johanna pour m'avoir envoyé ce roman et je vous recommande, si vous ne l'avez toujours pas lu, je lui ai mis un 9 sur 10. J'adore vraiment cette saga et j'ai hâte de lire le tome 3 qui n'est pas prévu avant fin 2017. Ensuite, j'ai lu un SP d'Amazon Publishing que j'avais eu sur NetGalley. Il s'agit de Vanishing Girl. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, donc je vous mets l'image de la couverture. C'est un tome 1 d'une histoire young adulte, plutôt fantastique. On va découvrir l'histoire d'une jeune fille à qui ses parents avaient promis lors de la conception, puisqu'ils avaient beaucoup de mal à avoir un enfant, et ils ont fait intervenir une société, et cette société leur a permis d'avoir un enfant à condition qu'à 18 ans, ils rejoignent cette société. Et à 17 ans, 18 ans, elle va découvrir qu'elle a des ailes dans le dos.
de tatouer, et elle va se demander ce qui se passe, elle va découvrir des pouvoirs. Et donc on va la suivre un peu dans l'arrivée dans cette société qui est plutôt une école pour ces jeunes. Elle va se lier d'amitié, voire plus, avec un jeune garçon. Donc tous les clichés du young adulte sont réunis. J'ai eu énormément de mal avec cette histoire, je lui ai mis un 5 sur 10. Ça se lit rapidement, c'est une histoire voilà, young adulte assez classique. J'en avais énormément entendu parler, notamment chez Piketty qui l'attendait énormément cette sortie, donc je m'étais essayée à cette nouvelle saga, mais je ne lirai pas le tome 2 puisque voilà, j'ai eu beaucoup de mal. La preuve, je ne me rappelle plus de grand chose, mais tout ce que je sais c'est que c'était une lecture sans plus. Enfin, le dernier roman, et pas des moindres, il s'agit de Une forêt obscure de Fabio Almicelli chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Ici, on va, comme d'habitude, retrouver deux tueurs en série pour lesquels Fabio s'inspire pour écrire ce roman. Donc, ce roman est inspiré du tueur en série, donc Robert Christian Hansen, qui a tué et violé plus de 17 jeunes filles aux États-Unis, et de Luca Magnotta qui avait découpé en morceaux et filmé son amant. Donc voilà, donc il est inspiré de ce roman. Ici on va retrouver une capitaine de police, enfin je sais plus elle est capitaine, mais une flic, Louise Beaulieu, que j'ai adorée. J'adore le personnage de Louise Beaulieu, qui va enquêter du coup sur le Lucas qui a diffusé sur le web donc les images de l'assassinat de son amant. Et ensuite une autre fliquette aussi très charismatique qui est Carrie Callan, qui elle va enquêter sur l'enquête où deux jeunes filles ont été retrouvées complètement sous le choc, traumatisées. Ils vont avoir énormément de mal à parler. Et Carrie va permettre de dénouer cette enquête. Les deux jeunes filles vont se retrouver, les deux jeunes fliquettes vont se retrouver, et les deux enquêtes vont être mêlées l'une à l'autre. J'ai énormément aimé ce livre. Je suis dégoûtée d'en parler si tard puisque voilà, il y a pas mal de détails qui m'échappent après un mois et demi de lecture. Mais suite à cette lecture, quelques jours après, 2-3 jours après, j'ai pu rencontrer Fabio au salon de Neulémine dans le Pas-de-Calais. Et voilà, je lui en ai parlé, j'ai énormément aimé cette histoire et je suis ravie puisque Fabio l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il y aura une suite à Forêt Obscure puisque Louise Beaulieu va revenir en force, et je suis juste ravie de cette nouvelle. J'ai énormément adoré Forêt Obscure, et pour le concours des 2 ans qui se profile à très très bientôt, il se peut qu'il y ait un ou plusieurs Fabio Micelli à gagner. Donc voilà, suivez l'affaire si ça vous intéresse. Et vos Forêts Obscures, tout comme La Compassion du Diable, fait partie des livres que je relirai, c'est sûr. J'aime énormément l'écriture de Fabio Micelli. J'aime beaucoup le fait qu'il reprenne, qu'il s'inspire de tueurs en série existants. Ça rajoute un plus à son histoire, et voilà, j'espère que qu'il sortira assez vite la suite pour que je puisse le lire, parce que j'adore l'écriture de Fabio Micelli. J'arrête d'en parler puisque je fais vraiment ma fangirl. J'avais dévoré La Compassion du Diable en une nuit. Je m'étais réveillée, souvenez-vous, au bout de 2 heures pour pouvoir le finir avant d'aller bosser. Dans Une Forêt Obscure, j'ai pas voulu faire la même chose. J'ai voulu savourer. Je lisais petit à petit pour vraiment savourer chaque ligne, puisque je connaissais le talent de l'auteur et je savais que si je m'écoutais, le livre allait se dévorer. Et j'ai vraiment plus savouré cette histoire, je pense, parce que j'ai pris mon temps, alors que dans La Compassion du Diable, je voulais absolument savoir ce qui se passait, et du coup, j'ai pu sauter plusieurs détails. Donc voilà, je pense que je me le referai peut-être avant la sortie du 3e opus. J'essaierai de me refaire les 2 premiers, puisque je sais pas si vous l'avez vu dans mon book haul de février, mais je me suis acheté La Compassion du Diable en poche. Donc voilà. Et je remercie Séverine, puisque c'est grâce à Séverine que j'avais gagné ce livre dans son concours de l'Avent de décembre du coup 2016. Donc
Encore merci à toi Séverine et à Fabio de m'avoir envoyé ce roman dédicacé. Donc voilà, je suis désolée si ça a été un peu brouillon puisque bah voilà, après un mois et demi sans faire de vidéo et après avoir lu ces livres, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans le bain, mais je vais enchaîner les vidéos, donc normalement les prochaines vidéos seront un peu mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si les livres que je vous ai présentés vous tentent, si vous avez des questions sur ces livres. On se retrouve très prochainement pour un prochain point lecture ou pour la première partie du book haul du mois de mars, puisque au mois de mars c'est une catastrophe. Nous sommes mi-mars et j'ai déjà énormément de livres, donc je pense que je vais tourner une première partie du book haul du mois de mars et vous aurez une autre partie au mois d'avril. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!